Bonjour à tous, nous allons voir comment confectionner facilement un abri à chauve-souris. Il n'y a pas besoin d'être un chevalier noir à Gotham, ni d'avoir de la famille en Transylvanie pour accueillir des chauves-souris. Les refuges ou abris que nous allons faire leur serviront de la sortie de l'hiver jusqu'à l'hiver suivant. Lorsqu'elles sortent d'hibernation, elles cherchent des endroits refuges où elles se sentent en sécurité avec le confort qui leur convient. Comme ce n'est pas toujours évident avec elles avec l'urbanisation, on va leur proposer des alternatives aux volets, aux fissures. Vous y trouverez aussi votre intérêt, car elles vont s'occuper des moustiques et autres insectes nuisibles. Vous profiterez d'autant mieux de vos soirées en plein air et de vos récoltes. C'est toujours mieux que de se tartiner de citronnelle et autres pièges. On reste dans une démarche plus saine pour la faune et la flore, afin d'agir activement pour la biodiversité. Elles peuvent manger en une nuit des centaines d'insectes, soit la moitié de leur poids, toujours plus efficace que la chasse à la tongue. Et comme dit le proverbe chinois par rapport aux moustiques, je vous laisserai suivre. Vous êtes prêts? On est prêts? C'est parti! Voyons de quoi nous avons besoin. Une planche en bois. Il faut que le bois soit non traité et non poncé. D'une scie, à main ou électrique. De clous ou de vis. D'un marteau ou visseuse, en fonction de ce que vous avez choisi précédemment. Du papier de verre, c'est facultatif, qui pourrait bavurer si besoin. Un mètre, un crayon et une règle. N'oubliez pas de vous protéger. D'une paire de gants, de lunettes de protection auditive et un masque si vous utilisez des outillages électroportatifs. Nous allons voir comment faire un abri simple. Vous pourrez l'adapter et le modifier en fonction de vos inspirations ou de ce dont vous disposez. C'est parti! Alors nous avons déjà tracé les différentes pièces pour faire l'abri. Donc on va maintenant les découper. Si vous êtes un enfant, faites-le avec un adulte. On a coupé à 45 degrés certains champs afin de créer une pente pour le toit, pour que l'eau y glisse mieux et garder l'abri au sec. Si vous arrivez à garder les angles indiqués, cela facilitera le montage et garantira une meilleure étanchéité et meilleure obscurité à l'intérieur. Pour les côtés, vous pouvez choisir des tasseaux, mais prenez en compte l'épaisseur, car cela reste l'espace d'entrée pour les chauves-souris. Il faut ensuite rayer ou rainurer la partie qui servira de fond. C'est la plus grande. Vous pouvez utiliser votre scie, un tournevis ou autre. On accentue ainsi les rainures pour qu'elles puissent mieux s'accrocher à la planche. Pour l'étape suivante, on va fixer les deux côtés sur les extérieurs de cette planche. Si vous utilisez des vis, pensez à pré-percer pour éviter que le bois ne craque. On fixe ensuite la face sur les côtés. Et on termine avec le toit. Et voilà, c'est prêt. Rien n'est compliqué. On peut augmenter l'étanchéité du toit en y fixant un bout de zinc. Dans ce cas-là, il faut fixer les pointes sur le côté pour le garder imperméable. Ou comme nous, y fixer un bout de revêtement bitumé. Ce modèle est un modèle simple, mais vous pouvez en faire des plus longs, avec plusieurs chambres, avec des chambres plus larges, mais en veillant à avoir une fente d'entrée adaptée. Selon les espèces, ne pas la faire trop grande, sinon elle peut devenir un nichoir pour oiseaux. Il nous faut maintenant l'installer. Trouver un endroit qui serait assez calme, où elle ne serait pas dérangée. Elles aiment la chaleur, donc exposées sud, sud-est, voire sud-ouest. Prenez votre boussole. Si possible, éloignez d'une source de pollution lumineuse. On choisira un endroit à minimum 3 mètres de hauteur pour ne pas que les prédateurs puissent y accéder. Lui offrir un toit, c'est bien, mais s'il a le couvert avec, c'est d'autant mieux. Si vous êtes à proximité d'un cours d'eau, d'un point d'eau, d'une mare, d'un compost, d'une lisière de forêt, cela va favoriser leur venue dans votre B&B, votre Bat and Breakfast. Si vous avez des pelouses, ne tondez pas trop court, en plus d'être belles, vous contribuerez à la biodiversité et en plus vous allez amener un 4 heures à vos nouveaux amis. Installez solidement votre refuge, soit au mur d'un bâtiment, en veillant à ce qu'on a dit précédemment. Pour être bien fixé, vous pouvez démonter la façade, fixer vos chevilles et remettre la façade. Toujours plus solide que si vous fixez des fixations externes. Soit sur un arbre, toujours à minimum 3 mètres, et en dessous d'une branche. Au-dessus, les prédateurs n'auront qu'à attendre à la sortie. Si vous fixez sur un arbre, prenez du fil de fer. Ne le clouez pas sur l'arbre pour ne pas l'abîmer. Pensez à le vérifier chaque année pour éviter l'étranglement de l'arbre. Il ne nous reste plus qu'à être patient. Cela peut prendre du temps. Observez à distance, ne pas éclairer, ne pas taper dessus.
ne pas regarder à l'intérieur, ça va les déranger. Si on voit à la tombée de la nuit des petites boules noires entrer et sortir, c'est que le pari est réussi et les conditions sont réunies. On peut aussi observer des traces blanches d'urine à l'entrée du refuge ou des petites boules noires qui seront à l'aplomb de votre refuge. Ce seront les excréments qu'on appelle du guano et c'est un très bon fertilisant pour les plantes. N'en ayez pas peur, oubliez les légendes urbaines qui disent que ça s'accroche dans les cheveux. Bon, certes, je suis mal placé pour dire quelque chose, mais vous en avez déjà vu ou déjà eu? Voilà. Si une rentre chez vous, elle sera plus apeurée que vous. Éteignez la lumière, ouvrez les fenêtres, fermez la porte, attendez un petit peu et elle en sortira plus vite. En Lorraine, celles qu'on rencontre, elles font entre 4 et 40 grammes pour 37 à 71 mm, donc pas plus grand qu'un doigt. Donc pas besoin de sortir le chapelet d'ail ni le pieu, elles ne vous suceront pas le sang. N'hésitez pas à flasher le code ou vous rendre sur le site de la ville pour plus de détails. À bientôt!